La conférence des supérieurs majeurs Kosuma a organisé du lundi 14 au samedi 19 octobre 2024 les travaux de sa première assemblée générale plénière ordinaire au centre spirituel Theresianum à Kinshasa. 185 délégués représentant les 303 congrégations religieuses et instituts de vie consacrés de la RDC ont pris part à ces assises. Centre Theresianum de Kinshasa, domaine de Père Carme Deschaux, était choisi comme lieu des rencontres de tous les responsables des instituts religieux et sociétés de vie apostolique œuvrant dans les 6 provinces ecclésiastiques de la République démocratique du Congo, réunis au sein de la conférence des supérieurs majeurs Kosuma RDC pour la première assemblée générale et élective. Du lundi 13 au vendredi 19 octobre 2024, 185 personnes consacrées, des hommes et des femmes représentant le supérieur de 303 congrégations religieuses et instituts de vie apostolique ont évalué la marche de la vie consacrée en RD Congo. Humilité et conversion exigées pour tout consacré, c'est le message clé d'exhortation de Monseigneur Toussaint Iloukou, président de la commission épiscopale pour les instituts de vie consacrés et société de vie apostolique de la Sanco dans son homélie durant la messe d'ouverture et ses assises lundi 14 octobre 2024. L'Assemblée générale est élective. Occasion pour le prélat de Bokungu Ikela de donner des orientations claires aux consacrés dans son discours inaugural. Nous devons éviter des faits de mandat tragiques. Lorsqu'une personne doit terminer son mandat, la remise et reprise devient difficile. Des disques durs des ordinateurs sont brûlés. Les comptes, excusez-moi, les disques durs brûlés. Tout cadavéreux. Des camps se forment autour du supérieur ou de la supérieure sortant ou sortante ou entrant. Et cela complique le fonctionnement régulier et serein de nos congrégations. Les supérieurs doivent donner l'exemple d'unité dans l'institut, lutter contre les stéréotypes, lutter contre les préjugés, visiter les communautés les plus éloignées. Ne restez pas seulement au centre. Et enfin, la relation entre les évêques et les consacrés du Congo. Nous demandons une plus grande collaboration et ouverture dans l'esprit synodal. Du côté des évêques, le respect de l'autonomie des congrégations religieuses dans les matières qui leur sont propres par rapport à leur charisme et à leurs droits reconnus par les droits universels. Que l'Esprit de Dieu vous guide et vous accompagne. Je vous remercie. Conférences, informations, forums, carrefour sont les différents moments qui ont caractérisé cette rencontre. Avant les élections, le membre de la présidence, le père jésuite Robert Kyungu, et la supérieure déléguée des filles de Saint-Paul, sœur Rita Yamba, ont exprimé leur vision générale sur leur structure. Oui, je dirais avec la grâce de Dieu, je suis fière de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. Parce que d'abord, je dis, c'est la main de Dieu qui nous a conduits. La main de Dieu qui nous a conduits parce que nous sommes lancés dans une aventure de grandes structures et ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup de défis. Mais avec le bon sens, avec vraiment foi et confiance mutuelle, nous avons travaillé et nous avons fait ce que nous avons pu faire.
Et nous continuons parce que la vie religieuse est en marche. Et maintenant, avec les temps de la synodalité, nous voulons encore améliorer, travailler en collaboration avec les autres, les congrégations, mais aussi avec l'Église locale, nos pères évêques. La vision est celle que nous avons déjà commencé, la vision de voir une Kosuma ou des religieux et religieuses qui travaillent dans la synodalité. Parce que comme nous l'avons dit, nous travaillons avec les évêques et maintenant il se tient à Rome le synode sur la synodalité. Nous voulons participer, contribuer à l'édification d'une église synodale où ensemble avec les évêques, avec toutes les couches de l'église, nous travaillons dans le discernement, dans la communion et dans la participation pour réaliser la mission du Christ. Et donc, la vision, c'est celle-là, de voir une Kosuma, l'ensemble des consacrés qui témoignent, qui rayonnent de la vie consacrée et qui montrent qu'il y a d'autres valeurs auxquelles on peut aspirer pour changer notre société. Notre société a besoin de témoins, des gens qui refusent la corruption, des gens qui donnent une bonne éducation, qui sacrifient leur vie pour les autres, qui soignent gratuitement. Eh bien, tout cela, nous essayons de l'appliquer dans nos apostolats et nous voulons en témoigner davantage. La première assemblée plénière des Kosuma de la RD Congo s'est clôturée le vendredi 18 octobre par la messe présidée dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa par Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa. Ici, les prélats de Kinshasa explorent l'expérience d'envoi en mission. Il met en garde les consacrés contre le pharisaïsme qui, autrefois, limite l'élan missionnaire. Le nouveau président de la Kosuma nationale, le père rédemptoriste Jean-Robert Diabanza, a donné lecture du message adressé à toutes les personnes consacrées du pays. Les travaux de l'Assemblée plénière se sont tenus dans le contexte de l'Église universelle en synode sur la synodalité, de la célébration de l'année jubilaire de la vie consacrée 2025, de la réception du 3e congrès eucharistique national tenu en 2023, de la relecture de la visite du Saint-Père en République démocratique du Congo. Nous recommandons que les consacrés s'investissent à redonner l'espérance à la jeunesse découragée de la situation sociale et souvent tournée vers l'Occident. Dans nos institutions scolaires et académiques, soit communiqué à la jeunesse l'amour du pays et l'enthousiasme de s'investir pour le pays. Les consacrés continuent généreusement à offrir à nos frères et sœurs qui vivent dans des conditions de détresse des actes de charité qui redonnent l'espérance. Nos instituts s'investissent plus dans la création des emplois et la formation à l'entrepreneuriat. Les consacrés soient des artisans de paix, de justice et de réconciliation en dénonçant les actes contraires aux valeurs humaines. 3. D'être une église synodale. Les différents présidents et équipes techniques de Kosuma provinciale ont été mis en place à la même occasion. La prochaine Assemblée générale de Kosuma se tiendra en 2027. Entre-temps, plusieurs activités sont prévues pour garder dynamique cette structure d'église.